j'ai toujours ce petit frisson chaque fois que je dis que j'ai la chance d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'avoir à manger dans mon frigo. Même s'il y a des matins je suis blasé et ça me casse les couilles de me lever. Ce petit truc m'apporte ma petite dose de bonheur. Envoyer de l'amour aux gens, c'est envoyer de l'amour en soi-même. Je me dois de les réciter parce que ça me rappelle le pourquoi je me lève chaque matin. Je vais y arriver, ça va le faire. Aujourd'hui c'est une grosse journée, je suis assez stressé, mais ça va aller. Teste avant s'il te plaît parce que oui, je n'aime pas ça, etc. Mais t'as pas testé, mec. Je vais vous parler de quelque chose qui m'a littéralement changé ma vie. Hello à tous, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis tellement content de vous retrouver aujourd'hui sur votre podcast préféré intitulé En long, en large et en travers. Tellement heureux de vous retrouver ce matin les amis, je suis tellement tout oui. Il est actuellement 10h30 et je me suis levé grave à la bourre. Ce matin, ça aurait pu être un critère pour que je sois de mauvaise humeur avec vous. Parce que littéralement j'ai énormément de choses à faire aujourd'hui et que du coup finalement, tu vois, je me suis dit... Ouais, ça risque d'être une journée de merde, tu vois, quand tu commences comme ça, tu vois, je me suis levé, en fait, clairement, je savais que j'avais oublié mon réveil, parce que je l'ai entendu sonner, et je me suis rendormi instant après, et je vais vous raconter un peu pourquoi cette fatigue est si accrue depuis quelques jours. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, je me suis levé grave à la bourre, mais je vais quand même faire ce qui était prévu de faire, et tant pis si je finirai plus tard ma journée, je la terminerai plus tard. Ça me servira de leçon, mais j'avais besoin de dormir. J'avais besoin de dormir, et pourquoi j'avais besoin de dormir? Alors juste avant, si vous pouvez... alors, juste une petite chose déjà, oui. Si vous pouvez mettre un petit 5 étoiles, juste avant même que cet épisode de podcast commence, de lâcher un petit 5 étoiles, tout simplement pour m'encourager sur mes projets. Donc vous pouvez faire ça sur à la fois Spotify et sur Apple Podcast. Si vous pouvez faire les deux, vous êtes des boss, d'accord? Moi, encore une fois, ça m'aide pour mes projets, donc n'oubliez pas de faire ça. Et puis pour celles et ceux qui mettent un 5 étoiles, n'hésitez pas à m'envoyer par exemple un message privé, et moi, je peux vous faire une petite dédicace pour le prochain épisode de podcast, voilà, pour vous remercier tout simplement de votre contribution. Alors oui, ce que je voulais dire par là, c'est que je voulais attacher en fait mon micro au col, parce que c'est vrai que le tenir tout le long, ça me saoule un peu, je vais pas vous mentir. Le seul souci, c'est que accroché au col, ça me fait tomber mon t-shirt. Ah là là, les problèmes, mon Dieu, mais quel problème. Bref, trop content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui explique ma fatigue de ces derniers jours? Déjà, ce week-end, j'avais un événement, rien à voir avec tout ce que je fais là, hein, c'est avec la famille, etc. Donc du coup, un peu de fatigue accumulée, j'ai dû un peu, tu vois, parce que là, vu que j'ai commencé ma formation cette semaine, du coup, ça fait que j'ai complètement, j'ai un planning qui était déjà très chargé à la base, mais qui du coup, tu rajoutes ça par-dessus. Donc voilà, j'ai eu un peu une semaine une semaine un peu, comment dire, test, parce que c'était la première semaine dans laquelle je me plongeais dans les cours, et donc il fallait que j'adapte aussi en fonction de ma vie aux alentours, et voilà, donc c'était un peu la semaine test, donc très crevante, très éprouvante, mais ça me plaît, donc c'est l'essentiel. Et donc à partir de... c'était quand c'était... Ouais. En gros, je suis allé interviewer quelqu'un hier sur Chambéry. Donc je ne dirai pas le nom de la personne, vous verrez l'épisode de mercredi prochain. Donc puisque je le rappelle, maintenant il y a un épisode qui sort chaque semaine. Voilà. Ce qui fait que là, du coup, on est le mardi. L'épisode que j'enregistre maintenant sort demain. Je devais normalement l'enregistrer la semaine dernière, mais je n'ai absolument pas eu le temps du tout de l'enregistrer. Bref, donc hier je suis allé interviewer quelqu'un que je voulais interviewer depuis super longtemps, et j'ai été grave honoré déjà qu'il accepte mon invitation, qu'il accepte que j'aille le voir, en plus de ça dans son appart, alors qu'il a absolument pas le temps en ce moment, et qu'il a plein de projets, et qu'il doit bouger en Espagne bientôt. En gros, il va aller habiter en Espagne. Donc il avait absolument pas le temps vraiment de faire venir quelqu'un qui a que quelques auditeurs sur son podcast à chaque mois, et vraiment il m'a accueilli, et c'est vraiment un putain d'honneur. Je suis vraiment trop content d'avoir fait ça, et du coup j'ai hâte de vous sortir tout ça, ça sera la semaine prochaine. Juste un peu une remise en question par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte quand je suis sorti de l'interview, je me suis dit ok, c'est cool mec, t'as interviewé un gars que tu voulais interviewer depuis super longtemps et tout, mais je me suis dit le seul souci je trouve, c'est que c'était pas original. Genre, en gros, c'est pas une critique vis-à-vis de lui, tu vois, c'est absolument pas de sa faute. C'est genre moi, en fait, l'interview, c'était une interview bateau, en fait, si tu veux. Il y a pas eu de choses qui changent d'un podcast par rapport à un autre. Et ça, je trouve que c'est un petit peu un problème aujourd'hui, parce que je pense que si je veux arriver à me démarquer avec mon podcast, il faut que j'arrive à créer des concepts. Donc hier, j'ai eu une petite remise en question en sortant de l'interview, tu vois, je me suis dit c'est cool, mais
il manque ce truc, tu vois. Il manque ce truc de, tu vois, j'ai des concepts en tête, hein, j'en ai, notamment ceux que j'ai déjà fait en solo. Je pense notamment, par exemple, au concept bocal à idées. J'aimerais trop faire des interviews avec des gens et d'amener un bocal avec des sujets dedans. Et comme ça, en fait, je sais même pas de quoi on va parler. D'accord? C'est bon, c'est moi qui va mettre les sujets forcément, mais j'en mets 10, 15, 20. Et on en pioche, je sais pas moi, en fonction de la longueur de la discussion, on en pioche 3 ou 4, ou même 4 ou 5, 6, 7, bref, t'as capté. Bref, en fait, j'ai vraiment envie d'essayer de créer une différence par rapport aux autres podcasts. Tu vois, un peu style une émission, pas comme un jeu télévisé, mais de créer des espèces de concepts pour que ça soit plus sympa aussi pour vous. Parce que, tu vois, les interviews, comme par exemple hier, j'allais lâcher son blaze, les questions que je lui ai posées, c'est typiquement les questions qu'on lui a posées, genre je ne sais combien de fois en podcast. Donc c'est pour ça que hier je suis sorti, je me suis dit c'est cool, tu vois, mais du coup tu te fonds dans la masse un petit peu, tu vois, genre avec ton podcast tu vas te fondre dans la masse. Donc très content, très 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 heureux vraiment d'avoir fait ça hier, mais du coup je me remets quand même pas mal en question sur certains concepts. Voilà. Bref, sans plus attendre, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des routines. Des routines aussi bien matinales, donc de ce que tu fais le matin en te levant, et les routines du soir, de ce que tu fais le soir en allant te coucher. Je pense jusqu'à là, c'est pas trop compliqué, tu peux arriver à suivre. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous donner des astuces, vous apporter de la valeur ajoutée parce que je me suis rendu compte que dans mes podcasts, parfois il y a beaucoup de blabla, mais il n'y a pas énormément de valeur ajoutée dans le sens où je vous apporte pas de réelles astuces. Donc aujourd'hui, on va surtout travailler donc sur le point, sur le pilier mental. Parce que aujourd'hui, mon podcast va tourner autour de 5 piliers. C'est mes 5 piliers de vie et ma vie tourne autour de ces 5 piliers-là. Et très bientôt, je vous le promets, il va y avoir une organisation, toute une structure qui va tourner autour de ces 5 piliers qui sont le pilier business. Donc on va parler de tout ce qui est entreprise, tout ce qui est travail, même le monde du travail en général, d'accord? Donc c'est tout ce qui touche au travail, aussi bien des entrepreneurs, des personnes qui sont dans le monde du travail en général. Ensuite, le point de vue environnemental, donc tout ce qui est relations sociales, tout ce qui, je dis n'importe quoi, tout ce qui est décoration d'un appartement, tout ce qui est construction d'une maison, tout ce qui est... Ouais, enfin, globalement, c'est tout ce qui est relations sociales, c'est tout ce qui nous entoure. Donc c'est tout ce qui est à l'échelle de l'homme, d'accord? Donc tout ce qui est à l'échelle de l'humain, de ce comportement, à jusqu'à la Terre, d'accord? Donc ce qui peut être les problèmes environnementaux, ce qui peut être les problèmes sociopolitiques, même si je m'intéresse pas trop à la politique, je pense que parfois c'est intéressant un peu d'aborder tout ça, tu vois. Ensuite, il y aura donc le pilier mental, donc c'est clairement ce qu'on va aborder aujourd'hui, donc ce sont tout ce qui est astuce, d'accord? Tout ce qui est, donc un peu tout ce qui est liste à puces en fait, tout ce qui est réelle astuce, dont vous pouvez prendre note. D'ailleurs, je vous invite à prendre un petit calepin pour, pour tout simplement cet épisode, pour que vous puissiez un peu prendre des notes. Je pense que ça peut être intéressant, pour que vous puissiez appliquer ça par la suite. Pas aussi dans les piliers mentaux, on va parler aussi des fois un peu des livres, d'accord? On va parler un peu des livres, de ce que j'ai pu en ressortir, et donc des astuces que je pourrais vous donner à travers ces livres. Ensuite, il y aura le pilier physique. Le pilier physique, c'est quoi? C'est tout ce qui tourne autour de la santé, donc aussi bien du sport que de la santé. Donc le sport, vous apportez des conseils aussi bien donc, sur, je sais pas moi, la musculation, le renforcement musculaire, potentiellement sur le mindset à adopter autour du sport. Et la partie santé, donc c'est tout ce qui est, par exemple, l'alimentation, les compléments alimentaires, tu vois, tout ce genre de choses. Et enfin, le dernier pilier, c'est le pilier finance, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on parle de finance, de comment gérer son argent, de comment investir, ce genre de choses. Donc, en gros, on va vraiment tourner autour de ces 5 piliers-là. C'est pas pour rien que le podcast s'intitule En long, en large et en travers, les amis, d'accord? C'est vraiment, en fait, c'est moi la création de ce podcast, je voulais pas nicher les choses pour la simple et bonne raison que moi j'aime beaucoup globaliser les choses. Déjà, c'était pour pas me prendre la tête dès le départ à vouloir nicher quelque chose, tu vois. Et je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix-là parce qu'aujourd'hui, je te dis, ma vie tourne autour de ces 5 piliers-là. Aussi bien business, environnemental, mental, physique que financier. Donc, je suis très heureux de pouvoir collaborer ces 5 piliers de vie qui tournent autour de ma vie, qui tournent aujourd'hui autour de mon organisation personnelle, de ma vie tous les jours, à ce podcast, tu vois, parce que trop content en fait de savoir que ce podcast du coup se cantonne à ma vie, enfin t'as capté, bref, trop content, je trouve ça trop stylé et je suis tellement content et j'ai tellement hâte de pouvoir continuer en fait. Je sais pas où ce que ça va mener tout ça, tu vois, mais quand je vois hier que je suis allé interviewer un gars que j'ai écouté pendant un an en podcast et qui m'a inspiré, etc., et que j'ai pu aller chez lui, et je me dis, putain, gros, t'as fait un pas en avant, tu vois. Donc c'est trop cool. Donc voilà, bref, sans plus attendre, je vais donc vous parler. Je surveille juste que ouais, mon micro enregistre parce que je suis désolé, les 2 derniers épisodes de podcast, j'ai eu des grosses galères au niveau du micro.
notamment le solo d'il y a 2 semaines, j'avais mon enregistrement, sauf qu'en fait, il y a eu une mise à jour du logiciel Rode sur l'ordinateur, et donc en fait, ça a supprimé mon enregistrement sur le micro. Donc j'ai dû, heureusement que je connais un site internet qui peut transformer la voix dans un son studio, sauf que bon, c'est pas une qualité fou, et du coup ça fait un peu une voix genre nanana, enfin t'as capté, genre ça fait pas une voix super super quali. Et donc c'est pour ça que là je surveille que la qualité du micro est bonne. Et pareil, j'ai mon interview que vous avez écouté avec Quentin qui est sorti la semaine dernière. Pareil, la qualité est médiocre. J'avais mon micro aussi, mais je n'ai pas pu le placer pour la simple et bonne raison que ça faisait écho avec le son de l'enregistrement StreamYard. Donc, en fait, il y a eu plein de petits soucis, mais ça me prouve, enfin, ça me fait apprendre aussi, tu vois. Genre, ça m'a fait apprendre que StreamYard, bah maintenant, il fallait que je paye. Parce que sinon, c'était des enregistrements où la qualité était médiocre, tu vois. Donc, voilà, c'est apprendre, c'est tomber pour se relever après. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui des routines, les amis. Je vais vous parler de quelque chose qui m'a littéralement changé ma vie. Et je vous parle pas comme ça en mode pour vous foutre, pour se foutre de votre gueule. Littéralement, les routines m'ont changé la vie. Que ce soit les routines matinales ou les routines du soir. Surtout les routines matinales, parce que les routines du soir, on le verra juste après, on va passer assez rapidement dessus. Mais j'ai quand même typiquement pas une grosse routine du soir, elle m'importe peu en fait la routine du soir, bien qu'elle a quand même son importance bien évidemment, mais c'est surtout la routine matinale moi qui a une grande importance pour moi. D'ailleurs j'y pense, j'y ai pas forcément mis dans mes bullet points, mais on y reviendra très certainement sur les prochains épisodes de podcast, parce que de toute façon des podcasts ça ne s'arrêtera pas, je compte pas m'arrêter maintenant, donc on aura sûrement l'honneur d'en reparler, mais de donner d'autres exemples de ce que je fais pas moi dans mes routines matinales qui peut être aussi intégré. Mais j'ai des exemples en tête, donc même si je ne les ai pas fait figurer sur mes bullet points, on pourra en reparler plus tard. Et même si vous avez des questions en privé, n'hésitez pas même parfois à me poser des questions qui peuvent être exploitées parfois aussi dans les podcasts, ça peut être intéressant aussi par la même occasion. Bref, on est parti donc pour directement la routine matinale. Donc je vais parler en fait tout simplement de ma routine à moi et de comment vous pouvez commencer à l'exploiter en étant débutant, d'accord? Parce que pour moi, on est débutant dans plusieurs domaines et notamment dans celle des routines. Parce qu'au départ, ça sert à rien de faire des routines comme je vais vous le dire là maintenant, parce que moi personnellement, ça va faire bientôt 2 ans que je fais des routines matinales, donc j'ai su durant ces 2 ans donc déjà éliminer les choses qui servaient à rien, adapter à ma manière et aujourd'hui mes routines matinales me conviennent très bien, d'accord? Pour certains ça va être long, pour certains ça va être peut-être court, mais en tout cas moi ça me convient très bien. Donc bref, on est parti pour cela. Alors déjà, il faut savoir que le matin, la première chose que je fais, c'est je fais mon lit. D'accord? Donc ça peut paraître bête, mais je fais mon lit. Et ça, n'importe qui l'a entendu, je pense, dans les vidéos de personnes qui donnent des conseils sur, voilà, sur tout simplement le fait de devenir une meilleure version de soi-même. Le matin, je fais mon lit. C'est-à-dire que je me lève, première chose, je fais mon lit. D'accord? Chose aussi que je fais, mais ça on en parlera après, bon, je pose mon téléphone et je prépare la table pour faire ma routine matinale, mais ça c'est plus quelque chose que je fais le soir. Donc je fais mon lit. Ensuite qu'est-ce que je fais? Je vais direction la cuisine et je me bois un grand verre d'eau, d'accord? Un grand verre d'eau parce qu'il a été reconnu, alors je sors un peu ça de mes fesses, j'ai pas fait mes propres recherches, mais à ce qui paraît c'est super important de boire un grand verre d'eau lors du réveil. Donc je bois un grand verre d'eau. Et c'est vrai que ça a tendance aussi à couper la faim si tu as tendance à avoir faim le matin. Moi, je prends aussi mes compléments, je prends des gélules d'oméga 3, je prends des multivitamines et du magnésium et du calcium. Bref, c'est des vitamines, t'es pas obligé ça, hein, d'accord? Tu peux juste prendre ton verre d'eau, toi en l'occurrence, si tu prends pas de compléments alimentaires. Moi en l'occurrence, je prends mes compléments à partir de ce moment-là. Et ensuite, j'active ma petite bouilloire qui, en attendant de chauffer, je fonce direction la salle de bain et je prends une douche froide. Alors là, je fais le malin, mais très sincèrement, là, on est donc mi-octobre, il commence un petit peu à faire frais les matins, donc c'est pas aussi simple que l'été. Alors, personnellement, pas pour me la péter, entre guillemets, mais je sais que personnellement, moi, je suis un grand expérimenté, je sais pas si ça se dit, mais bon, bref, je suis pas un débutant dans le milieu de tout ce qui est les douches froides et les bains froids. Je pense que si vous suivez déjà depuis un petit moment, ça va faire bientôt 2 ans. Bon là j'ai plus de bains, donc en l'occurrence je ne peux plus faire de bains froids, mais pendant 1 an et demi j'ai fait des bains froids 2 fois par semaine. Alors, est-ce que ça m'a apporté que des bonnes choses? Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui j'ai tendance à avoir trop froid pour rien, alors ce que ça vient de là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je prends des douches froides et des bains froids depuis 1 an et demi et que c'est quelque chose qui ne me fait absolument plus peur. D'accord? C'est quelque chose pour moi qui est normal. D'accord? Aujourd'hui, limite, c'est la douche chaude qui n'est pas normale pour moi. Ok? Donc, du coup,
Petite astuce, si vous voulez tester ça, déjà, commencez pas au plus froid possible parce que vous allez. Déjà, c'est absolument pas bon. Je sais plus comment ça s'appelle, le fait de mourir d'un arrêt cardiaque parce que tu as eu un. C'est un choc. Je sais plus le terme, à chaque fois je l'oublie. Mais ne faites pas les cons et surtout, ça sert à rien, ça va vous dégoûter dès la première douche. Donc, commencez tranquillement, d'accord? Moi, c'est ce que j'avais fait les premières fois. Je me rappelle, j'avais commencé sur le chaud, un peu moins chaud que d'habitude. Ensuite, boum, ça avait basculé sur le tiède au fur et à mesure. Et puis, au fur et à mesure, j'avais basculé sur le froid jusqu'au moment où mettre le froid à fond. Et puis, voilà, ne plus me poser de questions. Donc, vous commencez tout doux, d'accord, en fonction de comment vous voulez que ça avance. Moi, je pense que voilà, tu fais à ta sauce, hein. Ça peut prendre un mois pour basculer jusqu'au froid total, même une semaine si tu es un peu plus à l'aise avec le froid. C'est toi qui vois, mais fais vraiment en fonction de toi. Le tout, c'est pas que ça te dégoûte, ok? La douche froide, elle dure pas longtemps. Déjà, les gens là vont me prendre pour un porc, mais vous inquiétez pas, je me lave à côté généralement le soir. Le matin, je prends pas, quand je te dis une douche froide, je prends pas une douche. Je vais pas me savonner, etc. Tu peux, d'accord, mais ça va rendre vraiment ta douche bien moins agréable. Non, moi ce que je fais généralement c'est, boum, je passe un coup de pommeau de douche sur ma gueule pendant, je dirais, une trentaine de secondes. Après, je me nettoie le visage parce que après je vais faire mes soins, on y verra juste après. Et je me rince le visage. Donc en gros, ma douche dure 1 minute à 1 minute 30. Elle dure pas plus longtemps, d'accord? C'est vraiment histoire de se réveiller et de se mettre dans le bain. Voilà. Donc je fais un petit nettoyant du visage, donc ça mec c'est vraiment absolument pas obligatoire, je sais même pas pourquoi je le dis en fait. Bref, je sors de la douche, t'es content déjà, parce que t'as fait une grosse action de ta journée, même si ça peut paraître pas grand chose, tu sors de ta douche, boum, déjà t'es réveillé, tu sais que t'es en condition, ok? Ensuite je fais mes petits soins, donc ça t'es pas obligé, crème hydratante, etc. Ça encore une fois t'es pas obligé, mais si t'as envie de le faire, c'est full bénéf, ok? Parce que tu prends soin de toi et c'est vraiment cool, d'accord? Tu te sens mieux avec toi-même. Là, boum, comme par magie, je sors de la salle de bain, la bouilloire a terminé de chauffer, je peux me servir mon petit thé. On verra juste après que tout ça, tout ce que j'ai dit, verre d'eau, complément, thé, c'est préparé la veille, mais ça fait partie de la routine du soir et on y viendra juste après, d'accord? Euh, Ensuite, je prends mon thé et je file direction ma petite table Indus toute belle juste à côté et je me pose en tailleur. Je lance mon petit chrono de 60 à 70 minutes et je commence par ma méditation. Donc, le but étant de se mettre en tailleur, d'accord? Donc, tu vois, comme par magie, pareil. Si j'infuse le thé. J'infuse le thé quand je sors de la douche. Le thé a fini de chauffer. Sorry. Je suis vraiment un gros porc, sa mère. Euh, je mets, tu sais, j'infuse le thé, mais le thé n'a pas fini d'infuser, bien évidemment, du stade de la cuisine jusqu'au salon, parce qu'il y a littéralement 15 secondes qui s'écoulent. Donc en fait, le temps que je fasse ma méditation, qui va durer 10 minutes, 10 à 15 minutes, ça va dépendre, en fait, ça va dépendre de mon niveau de stress, ça va dépendre de mon niveau de comment j'en ai besoin le matin, et bien mon thé a le temps d'infuser. Donc je fais ma méditation. Alors pour celles et ceux qui débutent, la méditation c'est absolument pas facile. Moi encore, je dirais que ça fait 2 ans que je fais la méditation. Ça fait réellement, je dirais, que quelques mois que je la fais sérieusement parce qu'avant en fait ce qui se passait c'est que généralement en fait, à l'époque, quand j'habitais à Lyon, j'avais un chat qui faisait tout le temps du bruit et donc en fait ça me pétait les couilles et j'étais pas dans un environnement silencieux. J'étais en ville, donc t'avais des coups de klaxon, t'avais ce genre de choses et en fait la méditation t'es censé avoir du silence autour de toi. Donc c'est vrai que là, c'était pas optimal du tout. Donc je dirais que ça fait que quelques mois vraiment que je fais de la vraie méditation. Donc pour celles et ceux qui veulent des conseils, c'est très simple. Vous vous mettez en tailleur, d'accord? Alors si vous n'êtes pas mobile, enfin si vous n'êtes pas à l'est, enfin bref. Si vous ne pouvez pas croiser les jambes l'une à l'autre, eh bien restez assis. Mais moi je vous incite vraiment, c'est comme l'anglais ça, c'est quelque chose, être mobile, ça devrait être obligatoire pour vous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas mobile aujourd'hui, eh bien c'est cool, eh bien ça va être optimal. Commencez votre mobilité en même temps de faire votre méditation. Moi c'est cool, moi j'augmente ma mobilité chaque matin en même temps de faire ma méditation parce que j'ai les jambes croisées et moi qui n'étais absolument pas mobile avant et qui pouvais absolument pas me mettre en tailleur avant, aujourd'hui c'est easy pour moi. Pourquoi? Parce que durant ma méditation, tu sais, je reste toute ma routine matinale, je reste quasiment les jambes croisées. Donc pendant 50 minutes tous les matins, j'ai les jambes croisées. Donc c'est pas étonnant que je suis devenu mobile au niveau des hanches. Enfin, c'est pas au niveau des hanches, mais t'as capté. Bon, bref, en gros, je peux croiser mes jambes, donc voilà, c'est l'essentiel. Donc, petit conseil pour les débutants, posez, donc mettez-vous en tailleur, si vous pouvez vous mettre en tailleur. Encore une fois, si vous ne pouvez pas, eh bien, essayez. Même si votre position n'est pas optimale, en tout cas, ça va commencer à bosser votre mobilité. Et vous posez vos deux mains sur les genoux. D'accord? Vous posez vos deux mains sur les genoux. Vous essayez de vous tenir droit. Alors au début, la position peut paraître peut-être un peu inconfortable, ce que je peux comprendre. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est derrière
ou si vous êtes sur un canapé par exemple, d'accouder votre dos au dossier. Alors le but ce n'est pas d'être penché en arrière, le but c'est d'être quand même le plus droit possible, mais n'hésitez pas à mettre un coussin ou deux derrière vous, si ça peut soulager la tension, c'est même d'ailleurs ce que j'ai tendance à faire, parce que le but c'est pas non plus de douiller durant tes 10 heures de méditation, de serrer des dents, c'est quand même que tu passes un bon moment, ok? Donc une fois que tu es positionné, tu fermes les yeux et tu inspires. Et tu expires. Et en fait, à partir de là, tu fermes les yeux, d'accord? À partir du moment où tu as commencé ta méditation, tu fermes les yeux. C'est super important pour te concentrer. Et quand tu vas inspirer, tu vas penser à qu'une seule chose, c'est le mot inspirer. C'est-à-dire que tu as le mot inspire qui figure dans ta tête, d'accord? Et quand tu expires, c'est la même chose. Tu as le mot expire qui apparaît et qui disparaît au fur et à mesure que tu expires. Et ainsi de suite. Tu inspires, tu expires. Et en fait, le but là-dedans, c'est de contrôler tes pensées et de ne pas les chasser. Parce que tu verras les premières fois que tu vas faire de la méditation, et même avec le temps, quand tu seras plus expérimenté, parce que c'est encore mon cas aujourd'hui, tu n'arriveras pas totalement à te déconnecter. Tu auras toujours des pensées dans ta tête. C'est impossible de les gérer, enfin c'est impossible de les virer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux les contrôler. Ça, c'est une chose que Mickaël Baligan m'avait appris lors de son podcast. Il m'avait dit, la méditation, le but, ce n'est pas d'oublier ses pensées, c'est de savoir les contrôler. Et ça, c'est super important pour toi même de saisir ça. Parce que c'est normal, en fait, si tu as des pensées à droite à gauche, moi, des fois, ça m'arrive pendant mes 10-15 minutes de méditation de tout le temps penser. C'est chiant, parce que des fois, ça m'arrive de ne pas penser pendant quelques minutes, mais c'est super compliqué. Mais c'est pour ça que c'est avec l'expérience aussi que tu apprendras à petit à petit penser à de moins en moins de choses. Donc, au départ, ne fais pas 10-15 minutes parce que je pense que ça va vite te saouler. Commence par 2 minutes, puis 3 minutes, puis 4 minutes, puis 5 minutes. Comme la douche, fais en fonction de toi. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. C'est vraiment individualisé pour chacun. Mais en gros, si tu veux, voilà, essaye de commencer tout doux. Ça sert à rien de faire plus que ça. Ensuite, ce que j'ai tendance à faire, je garde toujours les yeux fermés et je dis tout simplement les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude chaque matin. Alors, tu peux faire ça dans un carnet aussi, d'accord? Tu peux prendre un stylo, un carnet et noter ce matin, j'ai de la gratitude pour telle ou telle chose. Pourquoi pas? Moi, personnellement, je préfère le faire à l'oral. Ça me fait toujours la même sensation les matins et j'ai toujours ce petit frisson à la fin de chaque fois que je dis que j'ai la chance d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'avoir à manger dans mon frigo, d'avoir des parents qui sont à proximité, qui m'aiment et qui sont là en cas de besoin et que j'aime fortement, que j'ai la chance d'avoir des amis qui pour certains sont à proximité et qui pour la plupart prennent régulièrement de mes nouvelles, que j'ai beaucoup de chance de les avoir, que j'ai beaucoup de chance d'avoir tout ça autour de moi, d'avoir cette décoration de mon appartement, de pouvoir chaque matin pouvoir avoir cette chance de faire ce que j'aime, bref, tu vois, tout ça, c'est des choses, et ben je suis trop content de le dire chaque matin, même s'il y a des matins je suis blasé et ça me casse les couilles de me lever le matin, parce que ça m'arrive aussi, et ben ce petit truc quand même chaque matin m'apporte ma petite dose de bonheur, tu vois, donc n'hésite pas de garder les yeux fermés et de citer à voix haute tout simplement les choses pour ce dont tu as de la gratitude. Et si tu as des gens, pareil, si tu es dans un environnement, ça c'est peut-être quelque chose dont je vais préciser après, mais si tu es dans un environnement bruyant, ou si dans une chambre commune avec quelqu'un d'autre, quoi que ce soit, tu peux faire ça sans le faire à voix haute, d'accord? Tu peux faire ça dans ta tête, ou encore une fois, tu peux écrire ça dans un carnet. Et puis il ne faut pas avoir peur du jugement des autres, d'accord? À partir du moment où tu fais de la méditation, ou à partir du moment où tu fais ta petite routine matinale, ou ta petite routine du soir, ou tu fais tes petits rituels qui te font kiffer, parce que voilà, il ne faut pas que les autres te voient comme un extraterrestre, même si c'est pas commun, eh bien, il faut que tu leur fasses comprendre que toi, ça te fait du bien, d'accord? Et puis, si ces personnes-là t'aiment, eh ben, et qui t'acceptent comme tu es, eh bien, ils accepteront tous ces petits rituels que tu mets en place tous les jours, d'accord? Bref, on reprend là où on en était. Donc, après ce moment de gratitude, j'ai tendance à vouloir envoyer de l'amour à quelqu'un. Et ça, c'est super réconfortant pour toi parce que, en fait, si tu veux, tu vas te sentir super bien, en fait. Envoyer de l'amour aux gens, c'est envoyer de l'amour en soi-même. D'accord? Si aujourd'hui, tu envoies de l'amour à un parent, si tu envoies de l'amour à un ami, si tu envoies de l'amour à ta copine, eh bien, indirectement, inconsciemment, tu t'envoies de l'amour en toi-même. Tu te sens bien envers toi-même. Donc, hyper important les matins de, par exemple, dire des choses comme ok, ce matin, j'envoie plein d'amour à mon ami X, et cet ami X, eh bien, je lui envoie plein d'amour et plein de force et plein de courage, aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle, par exemple aussi avec sa copine X ou avec son copain X. Voilà. Et je t'assure que ça fait grave du bien. Vraiment, t'apportes de la positivité non seulement aux gens, même si c'est très comment dire,
j'allais dire superficiel, mais non, c'est très, j'ai perdu le terme, c'est très spirituel ce que je dis là, d'accord? Certains y croient, certains y croient pas, mais moi je suis presque sûr que ces petites ondes-là, elles sont envoyées aux gens, d'accord? Et même si elles sont pas envoyées, moi ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'envoyer de l'amour à mes potes, ça me fait du bien d'envoyer de l'amour à des gens, des proches à moi, parce que ça me fait du bien en fait, tout simplement. Donc ça, une fois que c'est fini, eh bien, je garde encore les yeux fermés et là, je passe sur directement donc mes objectifs d'ici 2031, donc d'ici mes 30 ans. Donc en gros, je dis, ouais, donc voilà, d'ici mes 30 ans, je veux avoir un business qui tourne aussi bien de telle ou telle manière, nanana, sur tel ou tel point, que j'ai un environnement aussi bien social et digital qui sont sains, dans lesquels je me complais, que j'ai un mental d'acier, que je parle parfaitement l'anglais, enfin bref, tu vois, en fait, je reprends mes 5 piliers de vie. C'est pour ça, juste avant, je te parlais de l'importance de ces 5 piliers de vie aujourd'hui qui corrèlent aussi autour du podcast. Et bien moi, personnellement, aujourd'hui, ces 5 piliers de vie, c'est ce qui permet de tout guider. Mes objectifs, le classement sur mes dossiers d'ordinateur, tout ce qui m'entoure en fait tourne autour de ces 5 piliers de vie là. Donc moi je sais que ça me simplifie beaucoup la vie. Et toi aussi, hein, tu peux utiliser ces 5 piliers de vie. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ou n'hésite pas à me dire en message privé si toi ça te permet aussi de plus t'organiser, d'accord? Je le rappelle, c'est le pilier business, environnemental, mental, physique et financier. Et vraiment, ces 5 piliers, par grande fierté, j'ai envie de dire que c'est moi qui les ai créés. Je ne suis pas allé chercher sur Internet, je ne suis pas allé faire quoi que ce soit. En fait, ils sont venus tout naturellement au fur et à mesure des mois, du moment où j'ai vraiment commencé à me développer sur moi-même. À partir du moment où j'ai commencé mes routines, je devais chercher un fonctionnement assez utile et surtout dans ma vie en général qui tourne autour de 5 piliers. Et c'est ces 5 piliers-là. Bientôt, je vais poser un brevet dessus pour que personne me le pique. Mais bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, tu peux faire en sorte de citer tes objectifs autour de ces 5 piliers-là. Voilà. Mais je parlerai de ces 5 piliers en question plus en profondeur dans les prochains podcasts, je pense. Voilà, mais tu auras vite compris que voilà, c'est le podcast en général qui tourne sur ces 5 piliers-là. Et je suis tellement content, les amis, de faire tourner tout ça autour de ça. Bref, ensuite, après avoir cité mes objectifs, eh bien, tout simplement, je vais citer, donc là, je peux ouvrir les yeux enfin, et je vais basculer sur mes objectifs de vie, mes objectifs de l'année, du mois, de la semaine, puis de la journée. Alors là, c'est hardcore, d'accord? Pour certains, ça va être hardcore. Moi, j'ai des mind maps, tu sais, les mind maps, c'est les trucs avec les petites bulles qui se rejoignent d'une à l'autre. Ça prend un petit moment quand même à réciter tout ça, mais moi je me dois de les réciter chaque matin parce que ça me rappelle le pourquoi je me lève chaque matin. D'accord? Et ça c'est super long. Alors après si ça vous intéresse que je rentre plus en détail là-dedans, vous pouvez me poser la question en commentaire ou en message privé, me dire écoute Thomas, ça m'intéresse, est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans les détails? Mais écoutez, pourquoi pas, si ça peut vous aider, même vous pour vos futures routines matinales, ou même pour vous donner des petites astuces, des astuces, des petits tips, eh ben, ça peut être super important pour vous. Donc eh ben, dites-le moi en commentaire ou dites-le moi voilà, directement en message privé et je peux vous faire parvenir tout ça. Donc voilà. Bref, là, je suis un peu trop rentré dans les détails, dans le sens où vous êtes perdu dans tout ça. Donc moi, ce que je vous conseille de faire en tant que débutant, faites votre petite méditation, écrivez ou dites à voix haute ou dans votre tête tout simplement la gratitude, les choses que vous avez envers les personnes, envoyez de l'amour à quelqu'un, d'accord? Et puis ensuite, vous pouvez passer directement à l'étape qui va suivre que je vais citer maintenant, d'accord? Ou même vous pouvez vous arrêter là si vous préférez pour un début et vous pourrez poursuivre par la suite parce que je vais vous citer maintenant. Mais tout ce que je vous ai dit là, l'objectif de vie, l'objectif de l'année, l'objectif de la semaine, enfin, ça, c'est des choses, moi j'aime pousser les choses fortement, d'accord? C'est hyper important pour moi d'avoir les choses qui sont clarifiées, qui sont structurées, qui sont surtout, voilà, je sais pourquoi je me lève en fait. Tu vois, aujourd'hui, je me lève le matin, je me suis levé à la bourre, certes, mais je sais ce que j'ai à faire dans ma journée, tu vois. Je vais pas à un moment me poser la question de qu'est-ce que j'ai à faire. C'est j'ai fini une tâche, boum, j'attaque l'autre, j'ai fini une tâche, boum, j'attaque l'autre. Il n'y a pas un moment où je me pose la question de ce que je dois faire, ok? Bref, ce que je fais après tout ça, c'est que j'écris tout simplement mon rêve de la nuit. Alors ça, encore une fois, c'est absolument pas obligatoire aussi, et je te déconseille en tant que débutant de faire ça parce que ça va vraiment faire beaucoup de choses, mais j'ai tendance à noter sur mon téléphone dans ma partie notes tout simplement le rêve que j'ai fait cette nuit. C'est super important pour moi de clarifier, de noter tous mes rêves parce que pour moi c'est une signification et que je me dis que plus tard ça va être un putain de souvenir pour moi de relire tout ça, d'accord? Mais ça encore une fois c'est optionnel, tu n'es pas obligé de faire ça. Ce que je t'invite à faire par contre par la suite, c'est de prendre un carnet et d'écrire tout ce qui te passe par la tête, d'accord? C'est-à-dire que tu te décharges mentalement. Donc tu t'achètes un petit carnet à Action comme moi, à 2-3 euros, et tu t'achètes un petit stylo, mais ça je pense que tu n'as pas besoin de te l'acheter, tu l'as déjà, et tu notes tout simplement donc, la date. Donc aujourd'hui par exemple nous sommes le 10 octobre 2023, 10/10/2023, 2 points, sorry,
Et tu notes tout simplement ce que tu as noté. Tu notes n'importe quoi, d'accord? Tout ce qui te passe par la tête. Ok, aujourd'hui ma journée est assez stressante parce que nanana. Ok, aujourd'hui à partir de telle heure je dois être à tel truc, nanana, ça va le faire. Ok, ok. Ou tu peux même clarifier toute ta journée par écrit. Moi c'est ce que j'ai tendance à faire, même si je la récite à voix haute, à l'oral avant. Et bien ce que je fais tout simplement c'est que je renote. Ok, de telle heure à telle heure je fais ça. Ok, de telle heure à telle heure je fais ça. Ok, 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 ok. Puis ensuite j'ai tendance à synthétiser liste essentielle, objectif de l'année, etc. Bref. Ce que tu peux faire donc juste, c'est vider ta tête, vider tes pensées sur un cahier, ça te fera grave, grave du bien. Ensuite, ce que je fais par la suite, c'est que, après que j'écris dans ce carnet, je fais ma petite leçon d'anglais. Ma leçon d'anglais, elle se décompose en 3 plans différents. C'est-à-dire que, par exemple, le lundi, mardi, mercredi, ça ne va pas être la même chose, d'accord? C'est-à-dire que le lundi, ce que je vais faire, c'est que je vais parler oralement dans la pièce, d'accord? Donc il n'y a personne, on s'en branle. Donc je parle oralement dans la pièce, non seulement pour améliorer mon aura en anglais, d'accord? Améliorer mon accent, même si je n'ai pas un super bon accent en anglais. Aussi, ça permet comme si j'avais une petite conversation avec quelqu'un qui n'était pas là, d'accord? Et aussi, ça me permet, ouais, ça me permet aussi voilà, aussi, souvent ce qui se passe, même si c'est souvent répétitif, je récite ma journée en anglais. Ok, aujourd'hui je fais ça, 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 de telle heure à telle heure, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, ok? Ce que je me reproche un peu à moi-même, c'est que c'est vrai que j'ai pas trop tendance à m'améliorer avec cette technique, mais toi, je pense qu'en tant que débutant, ça va forcément t'améliorer. Moi, j'ai tendance à stagner sur ce point-là, mais toi, ça va forcément te faire progresser. Ensuite, le mardi, je vais pas faire ça. En fait, c'est pour ne pas faire toujours la même chose le matin, tu vois. Toi, après, tu peux faire toujours la même chose en fonction de tes goûts et tes couleurs. Moi, ensuite, ce que je fais, c'est une compréhension écrite. Donc, c'est-à-dire que j'ai un site qui s'appelle, je vais te le donner, alors je sais pas si je l'ai pas sur ce téléphone. Bon, non, il est sur le téléphone qui filme en ce moment. Mais c'est un site, je te le mettrai en description au pire des cas. C'est un site en fait, si tu veux, sur lequel il y a des textes en anglais. Ok. Et ben en fait, tu sélectionnes celui que tu veux. Tu as différents niveaux A1, A2, B1, B2. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'y vais au fur et à mesure, d'accord. Et en fait, je lis un ou deux paragraphes de celui-ci. Et ensuite, généralement, je le récite à voix haute. Donc ça aide mon accentuation, d'accord. Encore une fois, ça aide à mieux prononcer les choses. Et aussi, ensuite, généralement, je traduis le texte en français après avoir essayé de le traduire par moi-même. Et comme ça, tu vois un petit peu les phrases en anglais que tu as lues, ce que ça donne en français. Voilà. Et ensuite, le troisième jour, donc généralement le mercredi, donc je fais ce qu'on appelle une compréhension audio. Donc je regarde une vidéo avec des sous-titres en anglais. Généralement, je regarde un peu les mêmes. J'aime beaucoup regarder Dwayne Johnson, d'accord? Après, vous pouvez regarder n'importe laquelle, des personnes qui vous inspirent, etc. Moi, je sais que j'aime beaucoup regarder celle de Dwayne Johnson. Et voilà, j'hésite pas à mettre sur pause parfois pour regarder des mots de vocabulaire que je ne sais pas. Et je regarde donc sur Google Traduction. Et ces mots de vocabulaire en question, où je ne sais pas ce que ça veut dire, et bien plutôt que de les regarder et de les oublier bêtement, je les note et ensuite je les clarifie directement sur un fichier spécialement sur mon ordinateur. Ensuite, ou alors tu peux faire directement ça sur tes notes du téléphone qui sont synchronisées avec ton Mac ou bref, t'as capté. En fonction de toi et en fonction de ce que tu as aussi comme matériel. Et ensuite le jeudi, je reprends parler oralement, ensuite le vendredi, compréhension écrite, et ensuite le samedi, compréhension orale. Et tu vois, ça tourne comme ça sans cesse. Tu peux toi faire dans un ordre inverse ou quoi que ce soit, c'est toi qui vois. Et enfin, et ça y est, vous pouvez souffler un coup, j'arrive à la fin de ma routine matinale, je termine par de la lecture. Généralement, je m'impose 5 à 6 pages. Voilà, 5 à 6 pages environ de la lecture. Alors, pour certains, ça va pas être beaucoup. Moi, pour moi, c'est largement suffisant. Parce que déjà, là, comme tu as pu le penser, j'ai déjà bien 55 minutes qui sont passées. Donc, généralement, ma routine matinale, j'essaie de la faire durer 1h10 grand maximum. Donc là, généralement, je lis pendant 10 minutes. Et moi, ça me suffit largement parce qu'après, j'ai tendance à vite lâcher. D'accord? Et puis, j'ai pas non plus envie de lâcher toute mon énergie auprès de auprès de la lecture. D'accord? Donc, il est super important de ne pas non plus dépenser toute son énergie avec ça. Aujourd'hui, je suis en train de lire le livre des habitudes des James Clear, donc super livre, et d'ailleurs je pense vous faire un épisode dessus, d'ailleurs comme tous les épisodes qui sont situés à côté de moi sur la bibliothèque, tout simplement, et bien voilà, vous faire une synthèse de tous ces livres et de vous apporter le maximum de valeur ajoutée à travers un peu une synthèse de chacun de ces livres. Voilà, et là, la routine matinale est terminée, d'accord? Donc là, après, moi, ce que je fais généralement, c'est que... alors, elle est terminée, oui et non. Ce que je fais généralement ensuite, boum, je débarrasse la table, ça prend littéralement 2 secondes, j'allume l'ordi, le temps que l'ordi s'allume, je vais faire ce qu'on appelle la phase d'autosuggestion. Alors ça, encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais en gros, tu vas dans
tu vas dans ta salle de bain, dans ta chambre, bref, là où tu as un miroir, et tout simplement, tu vas blablater. C'est-à-dire que tu vas te regarder dans les yeux et tu vas parler et tu vas tout simplement t'encourager. Tu vas te dire, ok, aujourd'hui c'est une grosse journée, mais c'est pas grave, je vais quand même faire les choses, je vais quand même envoyer le maximum, je vais quand même donner le meilleur de moi-même aujourd'hui, je sais que j'en suis capable. Tu vois, moi, j'ai très souvent à dire, aujourd'hui, je vais donner le meilleur de moi-même, aussi bien sur le plan business, environnemental, mental, physique que financier. Bref, tu vois, en fait, tu trouves tes petites phrases à toi et c'est te regarder dans le miroir et te dire plusieurs fois, par exemple, je vais y arriver, ça va le faire, aujourd'hui c'est une grosse journée, je suis assez stressé, mais ça va aller, tu vois. Bref, tu peux vraiment dire les phrases que tu veux. Ça peut paraître vraiment inutile un peu aux yeux de certains, ça peut paraître peut-être un peu bête, mais moi je sais que personnellement je fais ça depuis la lecture du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Il donne cette technique d'autosuggestion. Et c'est vrai que quand t'as pas trop confiance en toi, ça peut vraiment t'aider dans le process. Donc vraiment, moi je te dis essaye. Si toutefois t'es pas fan, eh bien c'est pas grave, tu peux laisser tomber. Mais en tout cas, moi je te dis d'essayer déjà en premier lieu, comme tout ce que je t'ai cité ici dans cette routine matinale, bien évidemment par étapes, mais par étapes tu verras qu'au fur et à mesure d'inclure des choses, tu verras qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui ne te plaisent pas, donc ces choses-là, tu peux les enlever. Mais teste avant, s'il te plaît, parce que c'est trop facile de dire, oui, je n'aime pas ça, etc. Mais t'as pas testé, mec, en fait, d'accord. T'as pas testé, donc teste avant de faire les choses, parce que c'est pas en disant je n'aime pas et du coup je ne fais pas la chose que tu vas savoir. En fait, peut-être que tu rates une putain d'opportunité en ne faisant pas les choses, d'accord. Donc c'est vraiment super important que tu saisisses cela. Voilà. Donc ensuite, ma routine matinale est terminée. Généralement, si j'ai du linge à détendre, si qu'il a fini de sécher durant la nuit, eh ben, je le range à ce moment-là. Bref, tu peux même passer un petit coup d'aspirateur dans ton appart, dans ta maison. Tout dépend encore, si t'es chez tes parents, t'as pas à passer l'aspirateur entre parents en principe, mais passer un coup d'aspirateur pour vraiment, boum, tu commences ta journée, t'es dans le propre, t'as fait ta routine matinale, bref, ta journée a super bien commencé comme il se doit, voilà. Et moi, généralement, ce que je fais avant de commencer ma journée, c'est que je check rapidement mes mails et aussi mon compte en banque pour suivre mes dépenses en temps réel, voilà. Et généralement, là, il y a bien une heure et demie qui se sont écoulées et je peux enfin commencer ma journée. Alors, encore une fois, si tu es débutant, par exemple, moi, ce que je pourrais te conseiller de faire en tant que débutant, c'est tu te lèves, tu fais ton lit, tu bois ton grand verre d'eau, tu vas prendre ta douche froide, tu fais ta petite méditation, et déjà ça, c'est très bien, d'accord. Ensuite, tu pourras commencer à inclure tout simplement le fait d'écrire dans un livre, le fait d'insérer des séances d'anglais, ou ça peut être de l'espagnol, ça peut être du chinois, ça peut être du portugais, ça peut être de l'allemand, ça peut être n'importe quoi. Et ensuite, tu continues par la suite d'inclure par exemple donc de la lecture, etc. Encore une fois, si tu n'aimes pas lire, je ne vais pas t'obliger à lire. Tu fais vraiment comme tu veux. Mais au moins déjà, ça t'a donné un peu une piste. Voilà. Maintenant, on peut passer à la routine du soir. La routine du soir est assez plutôt basique. Alors encore une fois, ce que je vais te dire là n'est pas à prendre à cœur. Tu peux faire vraiment en fonction de toi. Moi, le soir, qu'est-ce que je fais? Je me fais un bilan. Donc, un bilan de ma journée. D'accord? Donc, je me dis, ok, aujourd'hui, comment s'est passée ma journée? J'ai eu le temps de faire ça, 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 ça. Ok, je suis content, mais là, j'aurais pu faire mieux sur tel truc, tel truc. C'est vraiment super important d'avoir un suivi constant sur son quotidien. Moi, personnellement, ce suivi se fait autant oralement qu'à l'écrit. D'accord? Et généralement, à la fin, moi, je bilante ma semaine. Bref, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je fais un bilan de ma journée. Ensuite, une fois que le bilan est fait, eh bien, tout simplement, ce que je fais, c'est que je mets les objectifs de la semaine, enfin, de la journée du lendemain. D'où la satisfaction, tu vois, le lendemain, tu sais, quand tu te lèves, tu sais ce que tu dois faire dans ta journée. Et une fois que j'ai terminé ça, eh bien, tout simplement, après, je vais faire mes occupations, je vais manger, etc. Bref, je vais terminer ma soirée comme il se doit, un petit peu en mode détente, je regarde une vidéo sur YouTube, etc. Et une fois que ça c'est terminé, une fois que j'ai fini de manger, que j'ai fait la vaisselle, que j'ai fait tout ça, eh bien je prépare donc ce qu'on trouve le matin comme on l'a dit précédemment, donc mon verre d'eau, j'allais dire mes cachetons, mes compléments alimentaires, ainsi que l'eau dans la bouilloire qui est prête. Comme ça, le matin, comme on l'a dit, je me lève, boum, je prends mon verre d'eau, mes compléments, et j'ai juste activé, boum, le petit bouton de la bouilloire, et ça chauffe tout seul. Également, je prépare ma table du matin avec donc mon petit carnet de notes, ainsi que mon petit livre que je vais lire donc à la fin de ma routine matinale, ainsi que mon petit agenda. J'aime toujours avoir mon agenda sous les yeux, mon agenda écrit, ne me demandez pas pourquoi, ainsi que mes lunettes aussi que je mets dès le début de la routine matinale lorsqu'il s'agit de lire mon livre ou d'être sur l'écran de téléphone. Et ensuite, je fais mes soins du soir, d'accord? Donc les soins du soir. Et une fois que j'ai terminé mes soins du soir, donc après avoir mis ma crème hydratante, etc., m'être brossé les dents comme un grand, et bien tout simplement, je prépare mes affaires du lendemain pour que pareil. En fait, c'est pour casser toute la frustration dès le matin, d'accord? Au lieu de réfléchir le matin, tout est fait par automatisme. C'est-à-dire que le matin, je vais arriver dans la cuisine, tout sera prêt.
boum, j'arrive dans la salle de bain, je prends ma douche, je sors de la douche, boum, les soins sont prêts, d'accord? Donc en fait, tu vois, c'est vraiment tout fait pour que ça soit fait par automatisme. Et ensuite, je vais tout simplement dans mon lit, je saisis un petit carnet qui est différent. Alors tu peux prendre le même carnet que celui que tu prends pour noter les choses le matin, bien évidemment. Moi j'ai pris un autre petit carnet sur lequel tout simplement je note mes pensées, un peu le même principe que le matin, vider ses pensées avant d'aller se coucher. Et généralement ce que je dis dans ce carnet aussi, c'est pourquoi j'ai été une bonne personne aujourd'hui. Pourquoi j'ai été une bonne personne aujourd'hui? Par exemple, parce que j'ai dit bonjour à toutes les personnes qui étaient présentes au parc de street workout de Mâcon, d'accord? Parce que j'ai appelé ma mère, parce que j'ai apporté, je sais pas moi, le maximum de valeur ajoutée à partir d'une story sur Instagram. Bref, de indiquer pourquoi tu as été une bonne personne aujourd'hui. Alors moi, parfois j'ai rien du tout. Parfois, je reste cloisonné à l'appart toute la journée. Je vois pas pourquoi j'aurais été une bonne personne aujourd'hui, tu vois. Même parfois, j'ai envie de dire et de m'auto-saboter, de me dire, mec, t'as pas été une bonne personne aujourd'hui. Mais ça, note-le pas, c'est pas le but. Mais si tu as été une bonne personne, si tu as entrepris des bonnes actions aujourd'hui, je t'invite à le noter. Voilà. Et ensuite, tout simplement, je mets mes deux oreilles sur le coussin, enfin du moins mon oreille sur le coussin, et je dors, tout simplement. Voilà. On est arrivé donc à la fin aussi bien de ces routines matinales que du soir. Donc pareil, la routine du soir, tout simplement ce que tu peux faire juste, c'est de préparer tes affaires pour le lendemain matin, notamment ton verre d'eau et ta bouilloire si tu bois un thé, ou ta cafetière si tu bois un café, et tout simplement de préparer ton petit carnet de notes par exemple le matin à côté du canapé sur lequel tu vas faire ta routine matinale, et c'est déjà très bien comme ça. Après si tu as envie de pousser les choses un peu à l'extrême comme moi, tu peux. Encore une fois, si tu as des questions, tu peux et tu n'hésites pas à m'envoyer un message en privé ou quoi que ce soit. Je vois que ça fait déjà 40 minutes que ça tourne, et puisque, comme je te l'ai dit, ce matin, je me suis levé à la bourre et que je dois encore faire le montage de ce podcast après, l'exporter, etc., je n'ai pas trop le temps. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as passé un bon moment. J'ai essayé de t'apporter le maximum de valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, on était encore une fois sur le pilier mental, où je t'ai apporté des astuces, des petits tips, en espérant que ça t'ait aidé. J'ai beaucoup de gratitude sur le fait de pouvoir faire ces podcasts, de pouvoir vivre ce que je vis au quotidien. J'ai vraiment beaucoup de chance et je réalise de plus en plus la chance que j'ai, et surtout du fait que je n'ai absolument pas le droit de me plaindre. Bref, en espérant que cet épisode t'a plu, et puis nous on se retrouve tout simplement dans le prochain. Encore une fois, et j'oublie toujours le dicton de fin, les amis, c'est abusé. Mais bientôt, je ne l'oublierai plus, tout simplement parce que j'aurai une trame précise sous les yeux. C'est pour ça que je suis tellement excité, bordel, t'as fait. C'est pour ça que je dois te laisser. Voilà, c'est un épisode de plus qui a gravé dans les fins fonds d'Internet. Et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Peace et bisous les amis. À bientôt et à la prochaine. Pour la semaine prochaine, pour le duo avec... On ne sait pas encore, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera présent mercredi prochain. Merci tout le monde et bisous. Ciao.